Jacques-Henri Hérault qui a donné une interview aux Échos. Voilà, c'est toujours un petit kiff, je pense, en termes d'ego personnel, de donner une interview aux Échos ou au Monde. C'est quand même autre chose que le quotidien, qui est l'équipe, par exemple, qui reste au niveau du sport. Là, quand on a fait Sciences Po, j'imagine que c'est quand même sympa. Jacques-Henri Hérault, nous avons une équipe type qui tourne bien. On risque de la déstabiliser en prenant des risques en milieu de saison, même s'il nous manque un peu de profondeur sur certains postes. Cette équipe doit pouvoir s'améliorer encore. Nous serons donc peu actifs. Alors c'est une déclaration, quand on se souvient il y a un an à quel point l'OM était considéré comme une vache à lait sur le marché des transferts qui tombe quand même à point nommé. On n'est plus là à regarder et à dire on a besoin de renforcer urgemment l'équipe. Donc c'est quelque chose qui peut être quand même assez bien vu. Mais il y a aussi le risque qu'il soit sérieux, quoi, que ce soit du premier degré. Samir, est-ce que cette déclaration, quand tu as pris connaissance, tu t'es dit bien joué, c'est une bonne stratégie, c'est comme ça qu'il faut faire? Je suis d'un naturel optimiste, donc je me suis dit, oui, c'est bien joué. Si tu dis à tout le monde du football, bonjour, on est acheteur, on cherche des joueurs, forcément, la valeur des joueurs que tu vas chercher va prendre 30% d'un coup. Donc, le fait de dire qu'on est peut-être intéressé, si éventuellement on peut se renforcer pour le banc, de toute façon, c'est une stratégie qui marche pour tout. Tu vas acheter un appartement, tu fais ça avec le vendeur. Donc, non, pour moi, là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, j'espère vraiment que c'est une posture et que c'est pas sérieux. Il va y avoir un petit duel, je vous le cache pas, je vous dis les choses de suite telles qu'elles sont, un petit duel qui va opposer Fabrice à Karim sur les besoins de ce mercato. Pour rester un peu sur les propos de Jacques-Henri Hérault juste avant, Jérémy, au mercato d'hiver, en même temps, ce qu'il dit, c'est que l'histoire de déstabiliser les recrues, les renforts, ceux qui apportent vraiment au mercato, c'est rare. On a fait la liste sur les 10 derniers mercatos de l'OM de ceux qui ont apporté dans les 6 mois où ils ont signé et ceux qui n'ont pas apporté. Voilà, on voit quand même la balance est quand même assez sur le négatif. Voilà, je te laisse redécouvrir ces noms, sachant que voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire en top vous avez mis Caboret, Brandao, Romao sur les 6 premiers mois. Quand ils arrivent, justement, en termes de mercato, sur les 6 premiers mois, ils apportent énormément à l'équipe, ils apportent un vrai plus. C'est pas forcément même qui apporte un titre. Hein. Ouais, et même Evra peut-être sur les 6 premiers mois qu'il fait, bon après c'est pas non plus. Je crois qu'on était plus patient. Moyen, ouais. On était patient. Peut-être. Été patient. Bon, mais après, elle a été souvent blessée. Ouais, sans commenter ça, je pense que c'est vrai que historiquement les mercatos d'hiver du côté de l'Olympique de Marseille, ça jamais été très j'ai envie de dire, est-ce que c'est pour nous, je me dis aussi, est-ce que nous fin août on était là à leur crier à corps et à cri recrutez, n'importe qui va recruter. Bon, ils ont pris Abdenour et Mitroglou, maintenant on se dit bon, est-ce que c'est-à-dire que le mercato d'hiver on va l'attendre selon ton classement aussi, c'est-à-dire que là si on était au milieu de tableau ou dans les derniers, il fallait absolument recruter, un peu comme dans la position de Saint-Etienne ou voir Lille s'ils n'avaient pas de problème financier. Là, on est dans une situation où je pense qu'on se fera pas rattraper par Nantes, voire Nice, qui sont derrière. On peut être optimiste quant aux chances d'atteindre les places européennes. Alors après, le podium ou pas, ça après qu'on verra ça. Donc, on est dans une position où on n'est pas obligé d'acheter absolument quelqu'un. Donc effectivement le discours de Jacques-Henri Hérault pour moi il est correct et je pense que ce qu'il dit c'est vrai, c'est-à-dire que on va sûrement être peu actif sur le marché, mais peu actif ça veut pas dire pas du tout actif, c'est-à-dire qu'à un moment donné s'il y a une opportunité quelque part ils vont pas cracher dessus et ils vont y aller. Mais toute la question c'est de se dire et si jamais ces opportunités là il y en avait pas, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que ça serait catastrophique de passer un mois de janvier sans arriver? C'est-à-dire là, vraiment, c'est pas d'opportunité ou autre, ou de remplacement, c'est vraiment zéro arrivé. Est-ce que c'est catastrophique ou est-ce que ça l'est pas? C'est l'objet du duel, donc je vous l'ai annoncé, qui va opposer Karim à Fabrice. Karim, est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu la laisses? Je la laisse. Je prends la main. Superbe, ça tombe bien. Donc Fabrice, tu vas démarrer. Pour toi, tu vas me répondre à cette question. Est-ce que c'est catastrophique si l'OM ne recrute pas au mois de janvier? Je pense que c'est pas catastrophique étant donné que tu l'as dit tout à l'heure. On se rappelle pas que c'était il y a juste un an
qu'on était dans cette situation au mercato d'hiver où il fallait recruter à tour de bras. Là, effectivement, je pense qu'on a posé les fondations. On en est plus à un mercato maintenant de finition. Et je pense qu'on a des besoins qui ont été identifiés, mais j'espère qu'on va rompre avec justement tous les joueurs qu'on a vus là et l'ancienne direction et qu'on va essayer de construire, non pas pour les 6 mois qui viennent, mais pour les 2 ans ou 3 ans qui vont arriver. Donc c'est pour ça que c'est pas une catastrophe si c'est pas maintenant. Très bien, on a entendu ton point de vue. Karim, c'est à toi. Pareil, tu as 30 secondes. Donc pour toi, si j'ai bien compris, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'il y a plusieurs raisons. L'Olympique de Marseille est 4e pour l'instant, avec 3 points seulement de retard sur la 2e place. Donc si tu veux améliorer ton équipe, il y a des secteurs qu'il faut obligatoirement bouger. Que ce soit là en défense centrale peut-être. Il faut donner de l'apport à Amavi et surtout trouver un complément pour Luis Gustavo et pourquoi pas renforcer l'attaque olympienne. Alors je pense qu'il ne faut pas faire de folie, il faudra faire face aux opportunités que l'Olympique de Marseille pourra s'offrir, mais dans tous les cas, on ne peut pas. 30 secondes. On ne peut pas passer un mois de janvier sans recrue. Véritable. Peut pas. Voilà, alors vous allez... Désolé. On ne peut pas. Vous allez pouvoir voter sur Twitter pour le point de vue qui vous a le plus convaincu. Samir, tu as entendu les 2 discours. Qui tu as trouvé le plus percutant là sur ce que tu as entendu? Moi je suis plutôt de l'avis de Karim dans le sens où on a des échéances quand même qui nous attendent qui sont importantes. On a encore la Coupe d'Europe, la Coupe de France, bon, les championnats bien évidemment. À un moment donné, on va avoir des calendriers chargés. Donc on est prévenu. Donc on peut pas se permettre de dire après, ah oui, mais les matchs tous les 3 jours c'est compliqué, on a du mal. Mais tu le sais à l'avance, donc il faut prévenir ça. En même temps, si c'est pour recruter un Jérôme Bonicel qui fait les 2 matchs. Il n'était pas si mauvais, Jérôme Bonicel. mais oui, bien évidemment. Jérôme qui joue à gauche et qui pourrait aussi soulager aussi, un petit peu. C'est pas Bonicel. Montpellier, c'est ça? Oui, comme Bonicel à l'époque. Avant, oui. Ouais. Donc voilà, et puis par rapport au projet, ok, c'est vrai, hein, sur les 2-3 ans à venir, c'est quelque chose qu'il faut aller sur le long terme, mais la qualification en Ligue des Champions, je pense que vraiment ça peut conditionner le recrutement sur l'année prochaine. Bien évidemment que si tu arrives avec la Ligue des Champions, tu auras des joueurs d'un tout autre calibre que ceux que tu peux avoir avec simplement l'Europa League. Donc je pense qu'il faudrait quand même la renforcer, cette équipe, pour atteindre les objectifs. Ouais. Tout en n'entamant pas trop non plus l'enveloppe mercato. Si tu recrutes des Grégory Sertic au mercato, ça c'est sûr, il faut faire du qualitatif. Un peu plus rien. Il y a aussi peut-être des dossiers de départ qui vont s'ouvrir, messieurs, et ça va être toute la question. Il y en a notamment un qui concerne un attaquant devant, parce que j'imagine que si il part, c'est plus la même. Il s'appelle Kostas Mitroglou.